Salut tout le monde, c'est Fernand, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur une série que j'adore. Tout le monde ne l'adore pas mais c'est pas grave. On va parler de Supergirl. Alors déjà, si vous n'aimez pas Supergirl, qu'est-ce que vous foutez là en fait? Dégagez de cette vidéo. Si vous aimez pas, au pire partez. Et si vous aimez bien, restez, car aujourd'hui on va parler d'une théorie Caramel. Caramel, c'est le couple Kara Danvers et Mon-El, si vous avez vu la saison 2. Et on va parler de la saison 3, évidemment, car la série vient de se stopper, c'est stoppé il y a quelques semaines sur l'épisode 9 de Supergirl. Voilà, et aujourd'hui on va parler d'une théorie. On va commencer tout de suite, let's go. Alors d'abord on va revenir, on va dire ce qui s'est passé dans les derniers épisodes de la saison 3 où se passe la théorie pour la théorie. Donc dans l'épisode 22, enfin dans le dernier épisode de la saison 2 de Supergirl, Mon-El part dans l'espace et on voit une scène où il part quelque part, on ne sait pas où. Dans l'épisode 7 de la saison 3, Mon-El revient et on va avoir la réponse à cette question. Donc déjà, Kara, Winn et John le retrouvent dans un vaisseau spatial écrasé 2000 ans plus tôt, je crois. Je sais plus, c'est Winn qui le dit en tout cas, que le vaisseau dont ils ont retrouvé s'est écrasé 2000 ans plus tôt. Et Kara, John et Winn retrouvent Mon-El qui a cassé une sorte de truc cryogénique pour rester en vie. Et du coup, Mon-El est de retour et Kara est heureuse du coup. Kara est très heureuse de revoir Mon-El, l'homme de sa vie quoi, parce que la saison 2 elle était très attachée à Mon-El. Donc voilà. Donc ils retrouvent Mon-El, ils le mettent, enfin ils l'obligent à se reposer, lui il va pas être non je veux pas me reposer, il va pas se défendre quoi, c'est pas genre il l'oblige, c'est il lui demande de se reposer, il accepte. Puis il se réveille d'un coup comme ça et on découvre quelque chose de louche. Il va faire quelque chose de louche et il va dans un, je pense à un endroit où il y a plein de reliques extraterrestres du DIO, au DIO. Il essaie de prendre un truc, il assomme, il ne tue pas, il assomme des agents du DIO pour passer, il passe et puis il prend une sorte de cercle, mais c'est pour un truc qu'il doit faire, parce qu'il veut retourner sur le vaisseau. On ne sait pas pourquoi. Donc il prend le cercle, et puis il se retourne et bam, Kara lui met un coup de poing. Ensuite il se réveille en prison, et puis Kara elle dit absolument tout ce qui lui passe par le cœur. Enfin, elle est déçue de Mon-El quand même qu'il fasse ça. Donc du coup elle dit absolument un discours ultra triste. Enfin, personnellement j'en avais les larmes aux yeux à cette scène. Je sais pas si je vais la mettre parce qu'elle dure quand même pas mal de temps, mais si je pense que je mettrai quelques petits extraits, des extraits ultra très touchants. I don't understand. I want to give you the benefit of the doubt, but you attacked 2 agents. Were you confused by the hypersleep? Is that why you snuck out of the med bay, broke into a secure storage room and almost killed 2 people? I didn't almost kill anyone. Is it not you? It's me. Then make me believe it.
don't sleep anymore. I lay awake at night just staring at the ceiling because if I close my eyes, I dream about you dying. I see you disappear into the blackness of space forever. This was all I wanted. And when I saw you on that ship, oh my God, I felt like I could hope again. I could touch you and see you and hear you and be with you. Finally. But you're different. You have nothing to say. Nothing? I'm sorry. Shame on me for having a human heart. Bref, après ce discours, Kara elle part de la prison et Wynne arrive et Mon-El lui demande son aide. Et il dit quelque chose. Il dit il faut absolument que je retourne sur ce vaisseau. C'est pour sauver le monde et Kara. Ah oui, en entendant ça, il dit what the fuck, mais qu'est-ce qu'il dit ce Mon-El, il a quand même essayé de voler quelque chose. Mais puis Mon-El quand même le supplie avec des yeux doux. Bon, du coup, Wynne l'aide à sortir. Enfin, facile, bon, il a juste à appuyer sur des boutons et puis il est sorti. Et puis il l'aide à retourner sur le vaisseau. Kara, oui, elle se rend compte que Mon-El a quitté sa prison. Du coup, elle retourne, elle va dans le vaisseau où elle était, où elle a retrouvé Mon-El, et puis elle voit Wynne en train d'aider Mon-El. Et puis elle dit mais qu'est-ce que tu fais Mon-El, tu vas retourner dans ta cellule parce que elle est vraiment déçue de Mon-El quoi. Puis elle lui demande mais comment ça se fait que t'as changé en à peine 7 mois, parce que ça fait 7 mois que Mon-El est parti dans l'espace, mais sauf que pour lui ça fait 7 ans. Et on découvre qu'il est allé dans le futur. Le portail qu'on voit à la fin de la saison 2 de Supergirl, et c'est tout droit vers le futur sur Terre. Voilà. En découvrant ça, Kara elle se dit quoi dans le futur? Et sauf que les trucs cryogéniques, ils avaient plus assez d'oxygène et à la base ils contenaient d'autres personnes. Et Mon-El était surtout centré sur une capsule. Il était vraiment centré sur une capsule. Et on se dit, mais qui se cache derrière cette capsule pour qu'il soit si attaché? La Kara du futur? Non, pas du tout. Du coup, il essaye de casser, mais il n'y arrive pas avec Kara, en étant ultra gentille et en étant une super héroïne. Évidemment qu'elle va sauver celle qui est cachée derrière la capsule. Du coup, elle casse la capsule et Mon-El récupère une fille qu'on connaît absolument pas, nommée Imra. Alors là, on commence à se poser des questions. Même Kara à sa tête, dans cette scène, elle se pose des questions. Donc après, il ramène Imra dans ODIO. Kara dit à Mon-El comme ça, c'est qui elle? C'est qui elle? Mais en toute gentillesse, elle a pas dit avec une jalousie, c'est qui elle? Enfin voilà quoi, avec de la jalousie. Donc ensuite vient une super scène caramel dans cet épisode où Kara et Mon-El sont au balcon du DIO. Ils se mettent à discuter et là, je me disais, attends, c'est le retour de Caramel, punaise. Caramel est de retour.
I'm sorry. For all of this. I never thought I'd see you again. I had to keep living. You kept the necklace. Of course I did. As a reminder of everything you taught me and did for me. A reminder of you. It means a lot. You have to believe that no matter what century or universe or world I'm living in, that I would never forget you. Never. It's wrong of me to keep the truth from you. Well, the truth never hurts as much as secrets. Yeah, and I should have known better. You've never needed my protection. Except for that one time we went for all-you-can-eat ribs, and you were inhaling those things, if I remember correctly. I swear if I It was a hadn't stopped limited time offer. I had to. That's a good point. This is the first time I've seen you smile since you've been back. I haven't had a chance to say it yet, but it's really good to see you. There's something I have to tell you. Mon-El? Imra. I'm so glad you're okay. We thought your life support might have No, failed. I'm fine. Tired, but fine. Imra, this is Kara Danvers. Supergirl. I can't believe it's really you. Kara, this is Imra Ardeen. My wife. Et là, on entend une voix dégueulasse d'une fille. Et je sais faire sa voix. La voix de l'actrice qui joue Imra, je sais absolument la faire. Elle a une voix dégueulasse. Je suis désolée pour l'actrice. Oh là là, désolée. Je dis pas que j'aime pas l'actrice. J'aime pas son personnage, c'est tout. Mais elle a une voix, c'est... Oh, Mon-El, un truc comme ça. Désolée de vous avoir gêné, mais je vous jure que c'est presque sa vraie voix. Mais elle a une voix un peu comme ça. Mon-El? Et du coup, Mon-El se retourne, car elle se dit... Ah, elle est réveillée, elle. Comme ça, enfin, elle se dit... Enfin, je pense qu'elle s'est dit ça. Elle s'est dit, c'est qui, elle? Et là, Mon-El fonce vers elle, vers Imra, pas vers Kara. Vers Imra, et l'embrasse. Et là... Caramel fait... Dans la tête de Kara. En plus, il l'embrasse juste devant Kara. C'est ça qui m'énerve encore plus, c'est que il a rien respecté quand même. Il embrasse Imra sur la bouche, quoi, juste devant Kara. Et en plus, le truc le plus gênant, c'est que Mon-El, joué par Chris Wood, et Kara Danvers, enfin Supergirl, jouée par Melissa Benoist, sortent ensemble dans la vraie vie. Alors, Melissa voir Chris embrasser une autre fille devant elle, je sais pas comment c'était la réaction, mais ça a dû être dur quand même. Donc Kara, elle est bouleversée, elle fait genre salut, enfin voilà quoi. Donc Mon-El la présente, mais pas trop avec de joie, pas trop avec joie. Voilà. Donc Mon-El présente Imra, voilà, comme ça. Et puis Supergirl est ultra connue dans le futur. C'est tout. Tiens, voilà. Et on apprend que Imra et Mon-El sont mariés. Dans l'épisode 9, parce que dans l'épisode 7, en même temps, la méchante Reign naît, oui, elle naît. Dans l'épisode 9, Reign est née, c'est bon. Et elle est méchante.
elle castagne un peu tout le monde. Et Kara bah, veut l'arrêter quoi, logiquement. Logique quoi. Elle veut arrêter la méchante. Mais pour le contexte Kara, Mon-El et Imra, ils veulent retourner dans le futur. Donc ils vont essayer de faire en sorte. Et on va découvrir, Imra va parler à Kara, elle va lui dire que Mon-El, pendant des années, il ne regardait aucune fille. Il pensait constamment à elle, enfin à Kara quoi. Puis il a décidé de créer Legion of Super-Heroes, la Légion des super-héros, en se basant sur l'exemple de Kara. Ce qui est assez mignon, je trouve. Donc elle lui dit ça et après elle s'est dit ah, il m'a trouvé ultra sexy. Non, elle dit pas ça, mais bon, elle dit pas ça, mais elle m'a trouvé quoi, et on s'est mariés, on s'est aimés, nanana, et tanani, nanana. Et Supergirl, tu sens qu'elle est... ouais, je sais, ouais. Pas la peine de me rappeler que t'es mariée avec mon mec à de base. Mon-El commence à sentir que Kara aime pas trop Imra. Enfin, pas ça. Elle est jalouse d'Imra plutôt. Elle est jalouse d'Imra. Encore une fois, il y a une scène... Alors là, j'ai chialé, là, j'étais obligée. Parce que là, cette scène m'a brisé le cœur. Littéralement. Kara. Hey. Keep walking away from me. I'm not walking away from you. I'm just walking away. Just one second. Look, Imra, she feels really bad that she upset you. That was not her intention. Okay? No, she didn't do anything wrong. She was very kind and generous, and you know, she's smart and beautiful, and even though she looks like a Greek goddess, I can't find any reason to hate her. But am I okay with this? No. Kara. No, stop. Please, Manu. I see this very clearly for what it is. We're just three good people stuck in a really crappy situation, but you know what? At least two of us still get to be happy. And just for the record, Manal, I really am trying to be okay with this, but this is worse than the worst thing I could possibly imagine, and that's you looking at me with no love in your eyes. So please, just please. Par contre, évidemment, les trucs, enfin les scènes sont en anglais, hein. Je mets pas les sous-titres parce que moi personnellement je comprends et puis j'ai déjà vu la traduction. Après si vous voulez voir la traduction, bah, vous avez qu'à regarder en VOSTFR. Puis ensuite bah, Kara veut affronter Reign, ils s'affrontent et ça fait mal, ça part mal. Kara se fait littéralement défoncer, on peut dire. Déjà en premier lieu,
kill you. You don't scare me. You're no god. Just as I'm no devil. All I am is truth. And judgment. And death. And I will reign. Et cette scène est géniale. Cette scène est géniale. Cette scène est magnifique. Elle est bien faite pour te briser le cœur, littéralement. Bah, ton cœur, il part. Cette scène est magnifique. Et là, je commence à avoir ma petite... Et là, je commence à douter. Ensuite, elle s'éclate par terre, littéralement. Il y a un gros cratère. Il y a la sœur de Kara, Alex Danvers, qui arrive. Elle la met sur un lit. Elle essaye de la réanimer. Elle essaye de la réanimer. Et là, Mon-El et Imra arrivent dans la pièce. Et Mon-El, la seule tête qu'il fait, c'est... J'aurais peut-être plus pensé que Mon-El serait plus... Kara. Enfin, je sais pas, plus triste. Mais non. Et là, Imra dit... She'll be okay. Et regardez bien la tête d'Imra. Vous voyez là, elle est bizarre en fait. On dirait qu'elle se dit « Ah c'est bon, Kara est partie, Mon-El est rien qu'à moi. » Mais là, elle est vraiment bizarre. En fait, à sa tête, on dirait qu'elle est joyeuse et pas triste. T'inquiète pas, elle va pas mourir. Ah mais elle est bien partie pour l'instant pour mourir, hein. T'as pas vu les scanners là? Elle est en train de crever. Et Mon-El ne réagit absolument pas. Et là... On va partir sur la théorie. C'était long. Je sais que c'était long, mais il faut bien expliquer avant de passer à la théorie. Bon, cette théorie, je l'ai pris dans l'article de Melty. Imra aurait forcé Mon-El à tomber amoureux d'elle. C'est une théorie what the fuck, je vous l'accorde. Mais en tout cas... J'y crois pas mal. Donc Mon-El ne serait pas vraiment amoureux d'Imra. Cette dernière manipulerait les sentiments de son mari dans la saison 3 de Supergirl. Notre chère Kara Danvers est en danger. Son amie Samantha Arias n'est plus la gentille jeune femme que l'on connaissait. Elle est devenue une World Killer qui se fait appeler Reign. Kara s'est mesurée à cette menace venue tout droit de Krypton, mais malheureusement, elle n'a pas fait le poids. Notre héroïne est désormais dans le coma dans la saison 3 de Supergirl. Quelles seront les conséquences pour la suite? Alex parviendra-t-elle à sauver sa sœur? On l'espère. Si Reign est une méchante terrifiante, Kara pourrait se retrouver face à une autre rivale. En effet, la femme de Mon-El, Imra, ne voudrait pas que du bien à Supergirl. Elle manipulerait l'ancien boyfriend de Kara et l'aurait obligé à tomber amoureux d'elle grâce à ses pouvoirs de télépathe. C'est en tout cas la théorie what the fuck de la semaine. Voilà. Donc déjà, on part sur les bases. Les fans de Supergirl se demandent comment Mon-El a pu trahir Kara en épousant une autre femme. Imra. Pour les aficionados de la série... Ok. Il y a une explication. Mon-El aurait été manipulé par son épouse. L'ancien boyfriend de Supergirl parlait saturnien en revenant sur Terre. Ainsi, beaucoup pensent qu'Imra est Saturn Girl. Et moi, je suis sûr et certain que c'est Saturn Girl.
et qu'elle aurait des pouvoirs télépathiques. Ainsi, elle aurait contraint Mon-El à tomber amoureux d'elle et à être dans une relation avec elle. Imra et ses amis de la Légion peuvent voyager dans le temps. Ainsi, il est étrange que Mon-El n'ait pas profité de cela pour rejoindre au plus vite Kara. Sans compter qu'il porte toujours le collier de la Kryptonienne, le collier, hein. Donc hop là, un petit extrait. I can't let you... Get out of my way! My necklace. Imra pourrait ainsi manipuler toute l'équipe du DIO. S'il faut avouer que cela tient la route, peut-on vraiment croire que la gentille Imra soit en réalité qu'une cruelle manipulatrice? Il faudra patienter au moins jusqu'au 15 janvier prochain pour en savoir plus. En attendant, découvrez également qui revient et qui part dans Legend of Tomorrow, les séries, oh, ça on s'en fout en fait. Voilà. Bah maintenant discutons-en. Alors moi, je pense que c'est réellement vrai parce que je viens d'apprendre, enfin j'ai appris, je ne savais pas parce que je ne lis pas les comics des légions de super-héros, mais j'ai appris que les légions de super-héros pouvaient remonter dans le temps. Et effectivement, ils peuvent remonter dans le temps, puisqu'ils ont remonté le temps dans le passé pour retourner 2000 ans plutôt que 2017. Hein, plutôt que 2017. Et ils se sont cryogénés le temps, ils se sont cryogénés jusqu'au retour de leur de l'année du siècle où ils étaient. Sauf que ils se sont réveillés en 2017. Donc voilà. Parce que la cryogénisation commençait à être en panne. Donc ils commençaient à mourir. Donc voilà. Donc Mon-El, effectivement, aurait pu retourner auprès de Kara en 2017. Et le seul truc qu'il a fait, c'est qu'il a juste essayé de lui envoyer un message. Oui, comment Mon-El respire? Donc Mon-El respire grâce, dans le futur, L-Corp a créé un antidote contre le plomb. Et Mon-El en a pris, voilà. Il respire maintenant. Donc, il est... Effectivement, je pense que Imra est Saturn Girl. Je pense qu'Imra est Saturn Girl et qu'elle est télépathe avec... qu'elle oblige Mon-El à être son mari et qu'elle soit sa femme. Parce qu'elle est folle amoureuse de Mon-El. Je peux confirmer cette théorie grâce à ce petit bijou que j'ai eu à Noël. Donc, Imra Hardin est bien Saturn Girl. Voilà. Donc, comme ça, je peux confirmer. Donc, les pouvoirs psychiques de Saturn Girl lui permettent de créer des illusions. Saturn Girl est considérée comme une télépathe de niveau 10, ce qui la rend extrêmement puissante. Elle peut lire dans les esprits et permettre un lien de pensée. Elle est indispensable aux interventions de la Légion. Saturn Girl peut aussi envoyer des rayons d'énergie par la pensée qui peut assommer ses ennemis. Moi franchement j'y crois parce que je pense à un retour de Caramel, sachant que Chris Wood et Melissa Benoist sont dans la vraie vie ensemble, donc du coup ça peut faire un couple d'enfer à l'écran. Du coup je pense que Caramel va revenir et que il va, enfin je sais pas, il va peut-être couper avec Imra, mais je sais pas comment ça va se passer, mais je pense qu'Imra avec sa télépathie, elle oblige Mon-El à être son mari. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Ou si vous y croyez à la théorie, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Ou je pense que je vais mettre un petit sondage. Donc vous appuyez sur le petit i. Il y aura un sondage qui dit qu'il ira si vous croyez à cette théorie, oui ou non. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Regardez Supergirl, c'est génial. I'm ready to fly.
like you.